Les rendez-vous Modelo, le partenaire des agences immobilières, avec Étienne Petit, cofondateur de Modelo. Bonjour à tous, nouveau jingle, nouveau rendez-vous sur Radio Imo, un rendez-vous des rendez-vous Modelo que nous vous proposons en coproduction avec Modelo justement et où nous allons répondre à des problématiques juridiques que vous, agents immobiliers, pouvez d'ailleurs rencontrer au quotidien et pour répondre à toutes ces questions, ce n'est pas moi qui vais le faire mais plutôt le cofondateur de Modelo, Étienne Petit. Bonjour Étienne. Bonjour Johanna. Je suis ravie de vous accueillir dans ce studio pour cette nouvelle série d'émissions. Mais moi aussi. Et on va commencer avec une première question pour cette saison 2020-2021. On va parler des mandats signés hors établissement et la question, elle est là. Dans quel cas le client bénéficie-t-il d'un droit de rétractation ? Alors, question intéressante parce qu'on se rend compte en pratique que les agents immobiliers accordent souvent en fait une importance plus grande qu'elle n'en a à ce droit de rétractation. Il faut savoir en fait que la loi a été modifiée en 2014 avec la loi Hamon, qui a remplacé le droit du démarchage par le droit des contrats hors établissement ou à distance. Or, cette nouvelle loi précise davantage le champ d'application. Déjà, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut soit un consommateur, c'est-à-dire une personne physique, ce qui a pour effet d'exclure toutes les personnes morales, SCI, même familiales, associations, syndicats de copropriétaires. Deuxième situation, ça peut être un professionnel qui n'est pas un professionnel de l'immobilier à condition qu'il emploie moins de 5 salariés. Une fois que cette première condition est remplie, il faut que le contrat soit conclu hors établissement. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat, un mandat conclu hors établissement ? Alors, deux situations. Soit la plus simple, c'est le contrat qui est conclu en dehors des locaux de l'agence, puisque c'est le lieu où l'agent exerce de manière permanente ou habituelle son activité, en la présence simultanée de l'agent et de son client. Donc, cas classique, c'est au domicile du vendeur ou sur son lieu de travail. Deuxième situation, c'est l'hypothèse en fait où le contrat est la suite d'une sollicitation en fait individuelle et personnalisée d'un client qui a entraîné immédiatement la conclusion d'un contrat au sein de l'agence. Donc concrètement, on est en présence d'une séquence ininterrompue de temps où l'agent a pris son client par la main et l'a amené du domicile jusqu'à l'agence, ce qui est quand même rarement probable. S'il n'y a pas cette séquence ininterrompue, il n'y a pas de droit de rétractation. Tout cela est encadré, évidemment, je suppose, par un cadre juridique. Oui, et en fait, ce qui simplifie les choses, c'est que la loi Hamon n'a fait que transposer une directive européenne qui, elle, a l'avantage d'imaginer certaines situations. Et justement, elle vise cette situation où l'agent se rend au domicile pour faire une estimation, rentre chez lui et invite plus tard le consommateur, donc le mandant, à passer à l'agence pour signer un mandat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit de rétractation puisque le client a eu le temps de réfléchir à son engagement. Donc, réflexion, pas de rétractation. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'agent, au lieu de proposer à son client de passer à l'agence pour signer le mandat, lui envoie par mail pour une signature électronique ? Eh bien, bonne question, parce que là, on se demande, est-ce qu'on n'a pas basculé dans l'univers du contrat conclu à distance? Et la réponse est non, puisque un contrat conclu à distance utilise forcément et exclusivement des moyens de communication à distance. Or, dans notre exemple, l'agent s'est déplacé dans un premier temps physiquement pour aller visiter le bien, pour faire son estimation. S'il rentre ensuite à l'agence, contacte son client pour lui dire « Est-ce que vous êtes d'accord sur les termes du mandat ?» et lui envoie pour signature électronique, eh bien, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc, pas de droit de rétractation. Et pour bien expliciter tout ce qu'on vient de se dire, je vous propose 3 petits cas concrets sur lesquels on va faire la lumière. Le premier, c'est celui d'une cliente qui reçoit un mail l'invitant à venir découvrir les services proposés par l'agence. Elle s'y rend et là-bas signe un mandat. Alors, dans ce cas-là, il y a eu une sollicitation personnelle et individuelle, le mail. En revanche, l'agent immobilier n'était pas présent au moment où il l'a reçu. Et le contrat, de toute manière, est signé dans les locaux de l'agence. Donc, pas de droit de rétractation. Et si cette même cliente va à l'agence pour se renseigner et puis finalement va visiter, rentre chez elle et va visiter avec l'agent, le mandat est signé lors de cette visite ? Alors ça, c'est le cas classique où l'agent a accompagné en fait son futur client chez lui pour estimer le bien. Si le mandat est signé au domicile de ce client, il y a droit de rétractation.
Dernier cas, l'agent dispose d'un mandat en cours. Il se rend chez la cliente pour lui faire signer un avenant. Alors là, tout va dépendre en fait de l'appréciation. Soit on peut se ranger du côté d'une décision de cour d'appel qui considère que le droit du démarchage vise la prospection de nouveaux clients et n'a pas vocation à s'appliquer à la signature d'un avenant. Soit on retient en fait l'importance de l'avenant. Est-ce qu'il porte sur des détails, et dans ce cas, pas de droit de rétractation, ou est-ce qu'il modifie en profondeur la relation, et dans ce cas, il y aura un droit de rétractation. Par exemple, on passe d'un mandat simple à un mandat exclusif. Merci beaucoup Étienne Petit pour toutes ces précisions. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau conseil pour nos amis agents immobiliers. Avec plaisir. À bientôt. Les rendez-vous Modelo à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.